Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous avons le plaisir, dans ce MAC concernant l'immobilier, d'accueillir un professionnel de l'immobilier pour nous parler des frais qui sont ajoutés au prix d'achat d'un bien immobilier, c'est-à-dire les frais de notaire. Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que vous êtes le patron d'une agence immobilière située à Bernay, dans le département de l'Eure. Qu'est-ce qu'un notaire? On ne va pas chez un notaire tous les matins comme on va voir sa boulangère, bien sûr. Les notaires, eh bien, c'est un homme ou une femme, du reste. C'est un officier public et ministériel dont le rôle est de garantir aux personnes la pleine possession de leurs biens ou le respect de leur volonté ou leurs engagements. Un testament, par exemple. Par exemple, ou une donation, Ou une donation. ou une vente immobilière. Ou une vente immobilière. Ma première question, Jacques, sera la suivante. Pourquoi parle-t-on de frais de notaire? Alors le terme frais de notaire est un terme abusif. En fait, il faudrait plutôt parler de frais d'enregistrement parce qu'on a tendance à penser que sur une vente immobilière, les frais liés à la vente sont entièrement touchés par le notaire, ce qui est totalement faux. C'est pour ça que le terme exact est frais d'enregistrement. Frais d'enregistrement. Donc tous ces frais d'acquisition, ça comprend des impôts, des taxes? Entre autres, il va y avoir des impôts pour l'État, des impôts pour la région, des impôts pour les collectivités locales, des taxes. Il va y avoir aussi ce que l'on appelle des frais de débours. Et puis, bien sûr, alors, on va dire émolument notaire, mais de façon plus claire, la rémunération du notaire. Alors, est-ce que vous pouvez détailler les frais d'acquisition qui comprennent les frais et les débours? Vous avez dit débours, ça correspond à la rémunération du notaire. Alors non, le débours, ce n'est pas la rémunération du notaire. Quand vous faites un acte d'achat ou de vente pour un bien immobilier, le notaire va être en obligation de vérifier certains documents en tant qu'officier ministériel pour légaliser la vente. Et il n'a pas tous les documents en étude, donc il va être obligé d'en demander. Et des frais de reproduction ou le tarif horaire qui doit être payé pour que les gens puissent fournir ces documents, l'argent concerné, ça va être les frais de débours, c'est-à-dire qu'on va payer pour avoir, j'en sais rien, un titre de propriété, pour avoir un autre document officiel, pour avoir un document d'hypothèque. Des documents d'urbanisme, de cadastre, de géomètre, d'hypothèque et toute cette partie-là, ça c'est payé par l'acquéreur. Exactement. Donc, dans ces frais, on a une partie de rémunération de notaire et une partie de débours qui sont ajoutés, et ça revient au notaire. Après, il fait son distinguo dans tout ça, bien évidemment. Alors, les frais d'acquisition comprennent la rémunération du notaire, on vient de le dire. Oui. Est-ce qu'il y a de nouveaux mécanismes qui ont été mis en place depuis le début de l'année? On a parlé de la loi Macron, je crois. Alors, la loi Macron a limité certains honoraires concernant les notaires. On a même dit que les frais de notaire, comme on les appelle abusivement, avaient baissé d'environ 1,40%. Sans rentrer dans de très gros détails techniques, ça va concerner surtout les petites opérations. La résultante est que les notaires, je pense, vont arrêter de traiter les ventes de parking ou ce genre de choses, puisque par rapport à cette baisse, ça ne leur apportera plus grand-chose, compte tenu du temps passé pour gérer l'affaire. Alors, dans la globalité des frais de notaire, je crois qu'il va y avoir à peu près 850 000 ventes dans l'ancien d'effectuées en 2016. Approximativement. On va prendre un cas concret, par exemple, le ticket moyen, je crois, rapporté est de 200 000 euros, je crois, le ticket Environ. moyen d'une vente. Hein. Bien évidemment, c'est un ticket moyen, puisque à Bernay, on est à combien du mètre carré? 1500, 1600 euros? 1500, 1600 en hypercentre. Alors qu'à Paris, on va être à 10 000 euros ou à 8 000 euros du mètre carré. Donc, sur l'ensemble de ces 8 500 ventes, 850 000 ventes, on a un ticket moyen de 200 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se décompose, les frais, la part qui revient au notaire, est-ce qu'il revient à l'État, en fait est-ce qu'il revient aux régions, aux départements Alors, sur un achat moyen de 200 000 euros, on a sur un montant total de frais environ 15 000 euros. D'accord. Sur ces frais, on a à peu près 400 euros de frais divers en ce qu'on appelle en droit de mutation, c'est-à-dire les impôts pour l'État, collectivités, etc., etc.
on est à environ 11 500, 11 600 euros. Les émoluments du notaire, donc sa rémunération, vont être de 3 200 euros environ. Et puis, contribution de sécurité immobilière, 200 euros. Maintenant, moi, je tenais à rajouter sur cet élément que on peut regarder quand on va faire un achat en détail tous les frais. Le point important, c'est qu'un acheteur puisse regarder l'enveloppe globale, c'est-à-dire qu'une banque va lui donner une enveloppe avec un crédit, et lui, il faut qu'il soit en capacité d'évaluer le montant des frais d'enregistrement ou des frais de notaire. Et une fourchette haute, mais qui réserve peu de surprises, serait d'évaluer à 8% la globalité de tous les frais que je viens de vous évoquer. C'est ça, parce que en fait, lorsque le notaire signe la vente, on n'est que sur une provision, en fait. Exactement. Parce qu'il y a encore des pièces qui peuvent être demandées après la signature de l'acte authentique. Complètement, et puis on peut avoir demandé des frais de débours un peu trop faibles et avoir plus de frais de documents parce que, par exemple, ça concerne une succession compliquée où il y a plusieurs notaires, où il y a plusieurs actes en jeu. Donc le montant définitif ne se fait que à la délivrance du titre de propriété, c'est-à-dire après la signature de l'acte authentique. Ce qui revient à dire que bien souvent, le notaire renvoie un peu d'argent Exactement. à l'acquéreur. Souvent, c'est entre 100 et 300 euros. Et c'est pour ça que cette approximation de 8% est bonne, parce que ça permet d'éviter des mauvaises surprises. Ça se négocie, ça, des frais de notaire on peut dire au notaire, bah, écoutez, 15 000, moi, c'est trop cher. Je serais plutôt parti sur 10 000. Vous négociez le montant de vos impôts avec le gouvernement, Pascal ? Bah, écoutez, je n'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Donc, ça ne se négocie pas. Exactement. Alors, y a-t-il un moyen quand même de réduire les frais de notaire ? J'ai entendu parler que, par exemple, vous vendez une maison, le vendeur s'est fait installer une superbe cuisine un an avant, ça lui a coûté 20 000 euros. Dans quel cadre rentre cette cuisine ? Est-ce que ça fait partie du bien que vous vendez, ou bien est-ce que ça fait partie des meubles au même titre que l'armoire, le buffet, la table ? Alors, si on prend le cas d'une cuisine, ça fait partie des meubles. On peut y intégrer d'ailleurs du rachat de mobilier si c'est convenu entre le vendeur et l'acquéreur. Le montant de ce rachat peut être déduit du net vendeur et peut baisser l'assiette de calcul de ce qu'on appelle les frais de notaire. D'accord ? Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que on entendait souvent, même si la cuisine a 10 ans, c'est pas grave, on peut déduire 5% du prix de la vente parce que ça permet de baisser les frais. Faites très attention à ça parce que maintenant, il y a des contrôles fiscaux qui peuvent être déclenchés sur ce genre de choses. Donc, si jamais vous comptez une cuisine pour baisser les frais de mutation, il faut faire ce que l'on appelle une grille de vétusté pour évaluer la valeur au jour J entre la valeur d'achat initiale et le jour J, la valeur de revente. On peut la prendre sur combien d'années, cette grille de vétusté ? 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord. Donc, de toute façon, il faut les justificatifs de la cuisine. Exactement. Si la cuisine a coûté 20 000 euros, il y a une facture. Il y a une facture et on ne peut pas se contenter de le noter dans le compromis. Il faut faire à côté une annexe avec le détail de ce qui est revendu et le montant. Et à ce moment-là, notre prix d'achat de maison de 200 000 euros, si en vétusté, on a une cuisine à 15 000, on va descendre la vente du bien à 185 000. Et effectivement, les droits d'enregistrement seront calculés sur 185 000. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors pour conclure, Jacques, lorsque vous vendez un bien plusieurs fois, ça peut arriver. Vous vendez une maison aujourd'hui, dans 6 mois, les propriétaires sont mutés. Ils revendent la maison et ça peut être successif à la limite. Comment ça se passe ? On paye une seule fois les droits d'enregistrement ? Comment ça fonctionne ? À chaque mutation. À chaque mutation. C'est-à-dire à chaque vente. Donc, si on part sur un ticket moyen à 200 000 euros, avec 850 000 ventes dans l'année, à raison de 15 000 euros, ça représente beaucoup d'argent, ça. Ça représente... Enfin, 12 000, parce qu'il y a le notaire quand même. Il y a le notaire qui va prendre 1% et demi, donc il va rester 12 000. Ça représente effectivement une grande manne financière. Ça représente une grande manne financière. Bien. Ben écoutez, Jacques, je crois que la régie est en train de me faire des grands signes derrière, là. Merci pour votre intervention, Jacques. Merci à vous de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver ce MAC sur Radio Sensation Normandie et sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation.
Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Jacques Cernet pour nous parler des diagnostics immobiliers. Portez-vous bien, je vous embrasse, à très bientôt.